Et oui, bonjour à tous, aujourd'hui, triple avis, on a vu donc le Frankenstein, l'original, The Giver et Lone Survivor, Blu-ray et Blu-ray 4K. Alors je viens de finir le montage de la vidéo et j'avoue que je blablate beaucoup, j'ai essayé de faire des cuts, mais il y a des moments où si je coupais ce que je disais, ça avait plus aucun sens. Déjà que quand je parle, ça veut rien dire, alors là, imagine. Bref, donc bon, désolé pour ça, j'essaierai de faire plus concis les prochaines fois. Comme d'habitude, j'ai filmé ça juste après visionnage de chaque film. Je vous envoie ça tout de suite. Alors, je viens juste de terminer Lone Survivor. Bon, je vais le dire tout de suite. Excellent film. Je réfléchis encore à ma note, mais c'est un putain de film. Je me suis régalé. T'es tenu en haleine du début à la fin. C'est un truc de fou. Alors, l'histoire, rien d'exceptionnel, rien d'innovant, mais ça parle de Navy Seal. Alors au tout début, on voit leur entraînement avec des images réelles, tirées de la vie réelle. Alors d'après le truc, c'est une histoire vraie. Hein. Mais évidemment, je ne peux juger puisque je n'y ai pas participé. Mais bon, on va dire qu'on les croit. Hein. Par contre, moi, je vais parler juste du côté cinéma ou du côté film. Alors après, c'est vrai que le fait que ça soit une histoire vraie, tout ça paraît un peu touchant, un peu plus touchant parce que tu te dis merde, le mec, ce qu'il a vécu. Mais bon, après, ça reste le film. Tu sais pas exactement comment ça s'est passé. Donc c'est une équipe de Navy Seal qui est envoyée en reconnaissance pour trouver un des leaders des talibans et pour évidemment le buter. Seulement ils se font repérer par des bergers qui du coup ils les capturent, mais au bout d'un moment ils décident qu'est-ce qu'on fait, c'est soit on les bute et donc après ça se fait pas, hein, c'est contre le code militaire, soit on les bute pas, mais si on les libère, ils vont donner l'alarme et on est dans la merde. Donc au final, évidemment, il les bute pas. Hein. Alors c'est pas un spoil, hein, parce que de toute façon, vu le titre du film, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Et donc du coup, évidemment, il les libère et les mecs donnent l'alarme et après ils se font pourchasser, tout ça. Donc le titre est très parlant. Hein. Lone Survivor, ça veut dire l'unique survivant. Donc bon, tu sais très bien qu'il. D'ailleurs, au début du film, tu vois, ils font souvent ça. D'ailleurs, ça c'est un truc, je suis pas fan. Ils te montrent le passage où le mec il est secouru dans l'hélicoptère, et puis après il te marque 3 jours plus tôt, et là tu as l'histoire qui commence. Tu te dis merde, ça c'est un truc, ça me gonfle parce que j'aime pas savoir moi. Me dis pas, ça sert à rien, garde-moi un petit peu de suspense. Bon, en même temps avec le titre du film, encore une fois, là pour le coup le suspense nique sa race. Bref, non mais l'histoire elle est très bien. Elle est surtout très bien filmée, t'es tenu en haleine du début à la fin, t'es dans l'histoire, c'est 2 heures de film, t'es à fond du début à la fin. Voilà. En plus, après, il y a un passage avec des locaux qui est génial. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas spoiler. Pour le coup, là, ce serait spoilé parce que c'est pas dans le titre. Et vraiment, ce qui se passe, il y a un côté touchant et tu ressens le côté, même si tu mets à côté toutes les raisons pour lesquelles les Américains sont là-bas, pourquoi les talibans font ce qu'ils font, tu enlèves ce côté-là et tu as un côté humain qui est à la fin, où tu te dis au final c'est un être humain et un autre être humain. Et voilà, j'en dis pas plus encore une fois pour pas spoiler. Mais vraiment excellent. Pour la note, je vous jure qu'au fur et à mesure que je regardais le film, j'ai dit putain, au début du film, j'ai dit première demi-heure c'est un bon 7, une demi-heure après j'ai dit ah ouais c'est un 8, et là je vous dis à la fin du film, je vais pas mettre 9. Mais voilà, je mets 8, mais ça flirte avec le 9 parce que putain il envoie le pâté, c'est vraiment un super film. Du coup, donc 8, hein, 8 et demi, on va dire. Hein, voilà. On va parler qualité Blu-ray parce que dans cette édition il n'y a que le Blu-ray, mais il n'est pas impossible que je me prenne le 4K parce que j'ai vu que j'ai adoré le film. Donc j'avais acheté ce premium sans avoir vu le film. Eh ben ça y est, enfin, j'en ai acheté un où je vais le garder parce que c'est un pur film. Au niveau qualité, très très bon Blu-ray, 4,5 sur 5. Ça flirte là aussi avec le 5 sur 5 parce qu'il est très 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 bon. En même temps, il est masterisé 2K, mais quand il a été filmé en Ariro ou Red Code 5K. Donc en fait, il est quand tu vois qu'il a été digital intermédiaire 2K, ça te fout la haine parce qu'il y a du 35 mm aussi, certes, mais ça te fout la haine. Tu te dis putain, mais pourquoi ils n'ont pas fait un master 4K pour ce film? Il aurait pu être magnifique. Bref, je vais me prendre le 4K à l'occasion. La prochaine fois que je veux le voir, je me l'achèterai en 4K. En plus, super, je peux même me l'acheter pas cher en version française puisque je pourrais le mettre dans mon lecteur, dans mon steelbook avec le titre original dessus. Bref, en tout cas, très 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 bon master. Il est vraiment très propre. Pas de grain, malgré qu'il y ait une partie qui est filmée en 35 mm, hein, si j'ai bien lu sur IMDb, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, ce qui est fort probable.
filmé en 35 mm et en Red Code 5K. Donc franchement, il est nickel. 4,5 sur 5, mais vraiment flirt avec le 5 là aussi. Niveau audio, ça envoie du pâté. DTS Master Audio pour... alors sur l'édition Nova Media, il n'y a que la VO et les sous-titres soit coréens, soit anglais. C'est tout. Ils se cassent pas la tête, eux, et en même temps, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse nous aussi. Comme ça, au moins, il y a plus de gens qui se débrouilleraient en anglais. Je dis ça, je dis rien. Bref, non, franchement, très bon. Et niveau sonore, ça envoie le pâté. T'as les scènes parce que ça tire dans tous les sens et tout, ça envoie dans tous les sens. Franchement, là, c'est très bon aussi. Je note pas le son parce que là, pour le coup, j'ai un bon équipement maintenant par rapport à avant, mais je suis très loin d'être équipé suffisamment bien pour donner une note. Mais bon, bref, c'est une satisfaction de partout sur ce film. Le film est génial. La qualité d'image est superbe. La qualité audio est magnifique. Franchement, je me suis régalé. C'est du tout bon. Je vous le recommande fortement si vous l'avez pas vu. Lone Survivor. Alors, je viens juste de terminer Frankenstein, le film de 1931, si je ne m'abuse. Alors, c'est rigolo parce que j'ai retrouvé le même acteur qui est dans Dracula. Donc, ça m'a fait sourire. Je me dis, tiens, le mec, cette année-là, il était chaud. Parce que je crois que Dracula aussi est de 31. Bref. Alors, le fameux Frankenstein, l'original. Alors, je vais vous dire, l'image là, elle fait plus flipper que tout le film. Ouais, c'est une déception pour moi. Autant Dracula m'avait bien plu et m'avait agréablement surpris pour un film aussi vieux, autant L'Homme Invisible m'avait déçu, autant alors là, je suis aussi déçu. Je sais pas si je suis plus ou moins déçu que L'Homme Invisible, ça je m'en rappelle plus. Mais il est plat. Celui-là, là, ce qui me choque là, c'est que c'est mal joué. C'est très très mal joué, c'est un truc de fou. Alors je sais bien que c'est un film d'époque, c'est un film 1931, il faut se remettre dans le contexte et tout. Alors personnellement, moi j'ai pas vécu en 1931, donc pour me remettre dans le contexte, c'est un petit peu compliqué. Après, c'est certainement un film qui a marqué à son époque, mais je peux comprendre pourquoi, quand c'est le début du cinéma, tu t'attends pas peut-être à voir ce genre de choses. Mais là, j'avoue qu'il y a des trucs, des fois, c'est surjoué. Il y a beaucoup de... J'ai pensé à ça tout le film, c'est surjoué, surjoué, surjoué. Et puis même après au niveau de l'histoire, bon après c'est surjoué, c'était peut-être le truc de l'époque, mais au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très plat quoi. Ouais voilà, le docteur Frankenstein, il vole des cadavres, alors c'est pas un spoil, hein, c'est au début du film, il vole des cadavres pour créer un être humain et pour se sentir comme Dieu et créer voilà. Puis après l'être humain il pète un câble, il veut tuer tout le monde, enfin l'être humain, le truc, le monstre comme il l'appelle, il veut tuer tout le monde. Ouais. Mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Alors après peut-être encore une fois que pour les débuts du cinéma à l'époque c'était peut-être énorme, mais là franchement j'avoue que c'est compliqué. Alors après est-ce que c'est ça ou est-ce que... Parce qu'après je me dis Dracula, Dracula putain j'ai vu Dracula de la même année, pourtant c'est... Là j'ai trouvé quelque chose et le film m'a plu. Là j'ai du mal, je vais mettre 4 sur 10 parce que j'étais parti pour un 5 mais en plus la fin ne m'a pas plu du tout. Et donc je vais mettre 4, voilà. Alors, par contre, je l'ai regardé en 4K. Donc pas de Dolby Vision, cette fois je suis sûr, comprenne qui peut. Mais je vais quand même faire un petit comparatif, évidemment. Mais avant ça, qu'est-ce que j'ai pensé du 4K? Alors il m'a un petit peu déçu lui aussi, pour le coup, j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, c'est dingue. Ça doit être assez bizarre, c'est peut-être psychologique au final. Non, il est extrêmement granuleux, bien évidemment, comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres, pour être honnête, pour être plus précis. Il est plus granuleux, grain qui zouk. Et alors autant je crois que sur les deux autres films donc Dracula et L'Homme Invisible, autant je crois que j'avais enlevé mon réglage ultra résolution qui est fourni sur le téléviseur parce que ça rendait l'image trop, ça amplifiait le grain sans améliorer l'image. Là pour le coup ça amplifie le grain mais ça améliore l'image aussi. Parce que si tu mets pas le ultra résolution, la qualité elle est dégueulasse, ça fait les visages sont flous, tout ça, j'ai trouvé ça immonde. Donc j'ai quand même mis l'ultra résolution quand bien même ça a amplifié le grain. Alors encore une fois, au niveau du piqué, c'est pas le top, hein, évidemment, un 35 mm d'époque, c'est chaud. Par contre, le HDR, encore une fois, pas Dolby Vision, le HDR, il envoie des pieds. Hein, parce qu'à un moment donné, il y a un plan hein, ça m'a choqué parce qu'il est c'est clairement noir sur, on va dire, un quart de l'écran. Et le reste, après, bon, il y a de la luminosité. Et les noirs étaient vraiment bien noirs, sans grain, rien. Et c'était vraiment bien noir. Donc je me dis que ça, c'est le HDR qui a fait un beau boulot.
Donc je vais mettre 3,5 pour le 4K parce qu'il est pas non plus dingue, hein, mais il y a quand même un beau boulot du HDR. Toute la question est, qu'est-ce que vaut l'upgrade par rapport, qu'est-ce que vaut le 4K par rapport au Blu-ray? Est-ce que ça vaut l'upgrade? C'est parti. Alors, résultat de mon petit comparatif. Alors, à la question, est-ce que ça mérite l'upgrade? Ça va être compliqué. Je pense que oui, mais vraiment pas de beaucoup pour le coup pour celui-ci, parce que je crois que les précédents, enfin les deux précédents, quand je dis des précédents, je parle des vieux films, hein, le Dracula et l'Homme Invisible. Je pense que j'avais recommandé l'upgrade parce que la différence était assez flagrante, surtout au niveau du piqué. Là, au niveau du piqué, c'est mieux. Disons que le grain est très chiant sur celui-là, alors qu'il ne m'a pas dérangé sur les deux autres, bizarrement. Sur celui-là, il me dérange énormément, je le trouve vraiment immonde sur ce film. Le piqué est un chouïa mieux sur le 4K, mais c'est très 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 léger de ce que j'en ai vu. Mais par contre, le travail du HDR est encore bien présent, ça c'est clair et net, parce que sur le Blu-ray, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, alors qu'il y a des scènes où c'est pas censé, et franchement, ça fait la diff, quoi. Le travail du HDR est quand même assez conséquent. Donc rien que pour ça, est-ce que ça mérite l'upgrade? Je pense que ouais. Après, le Blu-ray pas dégueulasse pour le coup, hein. Le Blu-ray, je vais mettre 3, parce qu'il est pas mauvais, par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre pour ce film. Je vais même mettre 3,5 pour le Blu-ray, parce qu'il est vraiment bon, je trouve, malgré encore une fois ce côté surlumineux que n'a pas le 4K, et donc ouais, beau travail du 4K. Je sais plus combien j'avais dit de notes pour le 4K, mais je vais mettre, je crois que j'avais dit 3,5, je vais rester sur mon 3,5. Et bien voilà mon petit avis sur Frankenstein de 1931. Alors je viens juste de terminer The Giver. Alors on va passer tout de suite sur le titre français Le Passeur, parce que le Giver c'est celui qui donne, et ils l'ont traduit adapté en Le Passeur. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Alors je m'attendais pas à grand chose, au contraire, même quand j'ai glissé la galette dans le film, dans le lecteur, je me suis dit putain, je sens que je vais regarder une grosse bouse. Alors, j'avais bien tort. C'est pas un grand film, ça c'est clair et net. L'histoire c'est pas spécialement original, mais il y a une façon, il y a quelque chose dans ce film qui est nouveau, qui amène une petite différence qui pour moi, une petite nouveauté qui pour moi fait la différence par rapport à ce genre de film. Alors on peut appeler ça film d'anticipation, film de ce que tu veux. En fait, on est dans une espèce de futur où un petit peu comme dans, c'est dans quoi déjà, putain je me rappelle plus. Oui, dans Equilibrium, voilà. Donc, un petit peu comme dans Equilibrium, où les anciens, hein, the elders, ont trouvé le moyen, alors via des injections, ça ne faites pas de clin d'œil à quoi que ce soit, calmez-vous bande de fous, via des injections quotidiennes, c'est pour ça que ça me rappelle l'Equilibrium, en fait on leur enlève leurs émotions. Alors en fait c'est pas aussi hardcore que dans Equilibrium, parce que dans Equilibrium les humains se transforment en machines, hein, c'est juste, c'est horrible. Là on leur laisse leurs sentiments, mais alors on leur enlève leurs émotions, c'est un petit peu particulier. Et en fait l'idée, la tournure du film, parce qu'au début du film je me suis dit bon ben je vais voir ce genre de film, ça va être du standard, machin et tout. Mais la tournure que prend le film vers le milieu, au moment où ça commence à vraiment se développer, ça devient vraiment intéressant. Ben c'est un petit peu nouveau du coup par rapport à tous ces genres de films, comme je vous dis Equilibrium et bon je sais plus, il y en a d'autres comme ça, mais là j'ai pas les noms qui me reviennent. Franchement c'est très intéressant. J'hésite pour la note parce que je pense que 8 ce serait trop bien noté un film qui, même s'il y a une très bonne idée au milieu, au final le film entier, bon ben quand tu vois la réalisation, l'acting, tout ça, c'est pas exceptionnel, tu vois, mais franchement bon, je vais mettre 7, hein, mais c'est 7,5, parce que j'aime beaucoup l'idée. Alors après, c'est clair qu'il y en a plein, ils vont me dire, ouais, il est ultra classique, il est un peu plat, il est ce que tu veux. C'est vrai, mais moi, ce sentiment-là qui fait, en fait, c'est le côté réaliser à quel point l'humain est exceptionnel. Voilà, je ne peux pas l'exprimer autrement. Et en fait, c'est grâce à ça, en fait, ça te fait poser des questions sur, est-ce que oui, encore une fois, comme dans Equilibrium, est-ce que c'est bien, oui, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de violence, mais en même temps, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'émotions fortes, il n'y a plus de machin. Tu vois, ça te fait poser des questions, et la manière dont c'est tourné, je vous dis à peu près vers le milieu du film, les 20 minutes qui sont au milieu du film, il n'est pas très long, hein, il fait 1h37 le film, générique inclus, hein, 1h31, là, vous voyez, il y a 6 minutes de générique minimum.
plus tout ce que le temps que je viens de passer à causer. Bref, il y a vraiment quelque chose de différent par rapport à ces films-là et les autres films dans le même genre que j'aime vraiment beaucoup. Et donc c'est intéressant, voilà, ça me plaît bien. Après, encore une fois, au niveau de l'acting, réalisation, tout ça, c'est pas dingue, mais cette idée-là, franchement, elle mérite vraiment le visionnage. Alors oui, j'ai pas du tout expliqué comme l'histoire du film, même si vous avez une petite idée, vous avez le thème du film et pas l'histoire. Donc grosso modo, on vit dans un monde où un petit peu, encore une fois, comme ah oui, c'est les Divergent, la série des Divergent aussi, que c'est un petit peu le même genre là. Ça me fait penser, c'est un mix de Divergent et Equilibrium. C'est que suivant ton âge, quand tu arrives à l'adolescence, vers fin de l'adolescence, je pense qu'il doit avoir 15-16 ans dans le film, l'histoire, le personnage, tu es attribué un rôle dans la société, tu vas être... Bon, je me rappelle plus les termes, mais en gros, tu as une tâche, un métier, on va dire, un rôle dans la société qui t'est attribué à cet âge-là. Donc ça me fait penser à Divergent. Et donc en fait le jeune là au final, lui c'est le seul sur 150 ou je sais plus combien à qui on n'attribue rien, et après on lui dit mais en fait il a les 4 qualités clés primordiales, et donc on va lui donner un rôle clé qui est le rôle du receiver, celui qui reçoit les infos, d'où le titre The Giver, puisqu'il y a celui qui lui donne les informations, le donneur, The Giver, et qui est joué par Jean-Pierre, là je me rappelle plus son nom. Et donc en fait il va être le gardien des souvenirs. Parce qu'évidemment, les souvenirs, c'est pas quelque chose qui existe. Même, genre, il n'y a même plus d'animaux dans leur monde, tu vois. Enfin bref, ils vivent sur une espèce de tectonique planète, une espèce de plateforme là, au-dessus des nuages. Enfin bon, bref, c'est un petit peu... Bon, ça limite, on s'en fout. Et donc, son rôle, c'est d'apprendre les souvenirs pour pouvoir guider et conseiller les anciens qui gèrent la vie et le système. Et évidemment, quand il apprend des choses, le giver, lui, il lui apprend tout. Il lui apprend les émotions, les sentiments, tout ce qui n'existe plus, tout ce qui a existé. Et évidemment, pour quelqu'un qui vit dans un monde où la guerre, l'amour, tout ça n'existe pas, c'est beaucoup à encaisser d'un coup, tu vois. Surtout quand tu as 16 ou 17 ans, tu l'apprends jeune, bon, c'est autre chose. Mais à 16-17 ans, bon, certes, t'es encore jeune, mais bon, t'as quand même pas mal de choses qu'on t'a mis dans la tête qui, au final, se révèlent fausses. Donc voilà, et puis après évidemment, lui il se dit, pas question, moi je suis pas d'accord, il se rebelle un petit peu, tout ça. Voilà, donc encore une fois, le film, je comprends qu'il ait qu'une petite note, il a que 6,34 je crois sur IMDb, mais franchement, moi voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai d'ailleurs trop dit sur ce film, il y a un petit quelque chose qui vraiment est intéressant, donc je vous le recommande fortement. On va parler qualité. Alors déjà, premier truc qui m'a cassé les couilles, c'est qu'on peut pas enlever les sous-titres, c'est-à-dire que tu as les sous-titres français ou français. Voilà. Et en fait, quand tu mets la VO, tu as sous-titres obligatoires. C'est une torture. Déjà qu'il n'y ait pas les sous-titres anglais, c'est complètement con. À partir du moment où il y a une langue disponible, il devrait y avoir ces sous-titres. Mais le fait d'avoir les sous-titres anglais obligatoires, c'est horrible parce que du coup, je me sens obligé de les lire des fois. Alors je me force, c'est une lutte pour pas les lire, c'est chaud. Mais en plus, des fois, les traductions sont pas bonnes, donc c'est très confusant entre ce que j'entends et ce que je lis, c'est vraiment une horreur. Donc si vous regardez en VO comme moi et vous comprenez ce que je veux dire, c'est très 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 chiant, donc ça c'est fait. Niveau qualité, alors au niveau de l'audio, bon, c'est correct pour ce genre de film. T'es plus dans une réflexion, c'est pas un gros film d'action où t'as besoin d'avoir vraiment un son Atmos qui déboîte, mais c'est très correct. Quant à l'image, c'est pareil, c'est très bon. Pas dégueulasse, alors t'as par moment des scènes où il y a un grain, waouh, un truc de fou, mais le reste du temps, ça va. Il y a même eu une image, à un moment donné, la première image où on voit un soleil couchant, bon, il y a une colorimétrie, laisse tomber, j'ai cru que j'étais en 4K presque, je me dis, il y a du HDR là-dessus ou qu'est-ce qui se passe? Non, magnifique, enfin cette image-là en tout cas, donc je vais mettre 4 pour le Blu-ray parce qu'il est, voilà, il est très bon, il y a pas grand-chose à jeter là-dedans. Et bien voilà, ça c'était mon avis pour The Giver. Et bien voilà, c'était mes avis pour ces 3 films avec de la déception, du très content et du super content. Oui, parce que super content, c'est mieux que très content. Tu vois. Bref, voilà. Dites-moi si vous avez vu les films, ce que vous en pensez, à quel point je me plante sur celui-là, parce que bon, il a quand même une note. Moi, je vous dis, j'ai mis 4. Je ne sais plus combien est-ce que j'ai dit dans la vidéo, je crois que j'ai mis 4. 7,8, c'est quand même une pure note. Voilà, enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une vidéo avis déballage ou premium. Tchou!